Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de la rédaction préparés par la rédaction de Calédonia. Une minute de silence pour les victimes des éboulements de Wailou. Un an après, on se souvient encore. Un glissement de terrain qui avait fait 8 morts et une dizaine de blessés. Emblème du pays, l'INIAM a été mise en valeur au lycée Jules Garnier. De la théorie à la pratique, les élèves du cours de langue et culture kanak, pour la plupart originaires des îles, ont appris comment planter l'INIAM en grande terre. L'équithérapie guérit et le cheval te donne des ailes. C'est en tout cas ce qu'Alice vit en ce moment. Nous l'avons suivi hier lors d'une de ses séances. Ce soir, c'est devant sa sœur jumelle et sa maman qu'elle a su se surpasser. Reportage dans notre feuilleton de la semaine. Un an après les éboulements meurtriers de Wailou, la douleur est encore dans le cœur de la population. Les hommages aux victimes ont été marqués par une minute de silence à 11 h aujourd'hui. Je vous rappelle que le glissement de terrain avait fait 8 morts et une dizaine de blessés dans les tribus de Wakaya et Guareux. Nous sommes en direct avec Anissa Toussi depuis Wailou. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Bonsoir Élise. Eh bien aujourd'hui tout était calme à la mairie de Wailou jusqu'à 11 h, au village de Wailou jusqu'à 11 h où quelques personnes se sont dirigées vers la mairie pour assister à la minute de silence, à la commémoration qui a été planifiée. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait une vingtaine de personnes seulement et avant la minute de silence, il y a eu un discours du maire et des quelques personnes présentes. Et parmi eux, il n'y avait qu'une seule sinistrée, Evelyne Kanani, qui elle me disait que pour elle, ça ne suffisait pas. Les minutes de silence, ils auraient pu faire une commémoration un peu plus poussée, donc faire une genre de commune morte pour marquer les 1 an de deuil. Alors, quel est le ressenti de la population ? Eh bien, je pense que cette formule proposée par la mairie pour marquer la première année de deuil n'a pas rassemblé la population. La plupart des familles endeuillées ont préféré rester chez eux et marquer l'événement en allant se recueillir sur les tombes de leurs défunts. Ici, les gens se posent encore des questions concernant les travaux de réhabilitation et de reconstruction des sites sinistrés. Donc aujourd'hui, 1 an après, je ressens encore la douleur et la tristesse des gens en discutant avec eux. Et ce matin, notez que ce matin, en même temps que la minute de silence, une messe s'est déroulée en l'honneur des victimes à l'église de Nandia, un peu plus au nord de la commune. Alors, au lendemain de cette catastrophe, nos journalistes Vanessa Kédé et toi-même, vous vous êtes rendus sur place pour filmer les dégâts. Alors, 1 an après, en tant que journaliste, est-ce que tu peux nous partager ton ressenti ce soir ? Eh bien, oui, 1 an après, pour moi, surtout à Guareux, ça faisait bizarre, comme je disais hier dans le reportage. C'était comme si le temps il s'était arrêté parce que tout était presque à la même place. Et par contre, à Wakaya, on n'était pas allé avec Vanessa, j'avais pas vu les dégâts il y a 1 an, mais tout était bien déblayé déjà. Donc, je pense que les gens, les gens ont de quoi se soucier de cette lenteur des travaux. Merci Anissa pour toutes ces précisions. La palme Ifrecorps, l'initiative française pour les récifs coralliens 2017 a été remise cette nuit pour nous à Nadia Heo, présidente de la commission environnement de la province Nord pour le plan de gestion sur la zone côtière nord-est, patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été décernée par Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Le thème de ce grand concours cette année, c'est l'urgence d'agir avec une dotation de 600 000 francs CFP. Le projet pourra se concrétiser avec l'aide des coutumiers, des mamans, des jeunes et bénévoles sans qui cette récompense n'aurait pas lieu, souligne la province Nord dans un communiqué. Tous en orange et dans la rue pour dire non aux violences faites aux femmes. Selon l'ICERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, 95% des femmes ne porteraient pas plainte pour justement porter la voix de ces victimes qui gardent le silence. Une marche a été organisée depuis le musée de la Nouvelle-Calédonie. Le cortège s'est rendu au gouvernement, puis à la police nationale, la gendarmerie, le relais de la province sud et ensuite le foyer Bethany. Une marche organisée par la direction de la condition féminine du gouvernement.
Le Premier ministre Édouard Philippe arrivera au pays le 1er décembre. Il y séjournera durant 4 jours. Une tournée ministérielle ponctuée de rencontres, de visites, mais aussi de recueillements. C'est encore un programme provisoire. Les précisions de Prosper Poigou. Samedi 2 décembre, dès 7 h du matin, Édouard Philippe se rendra place Bir Hakeim pour assister à une cérémonie d'honneur militaire. 1 heure après, il rencontrera le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et prononcera un discours devant les élus du Congrès. Il discutera ensuite avec la mairie de Nouméa, puis des élus de la province sud. À midi, il désignera des ambassadeurs de l'inscription sur les listes électorales en présence de Teddy Riner au Haut-Commissariat. À 14 h, un point sera fait sur les groupes de travail mis en place par le comité des signataires. Il enchaînera avec une visite du centre culturel Chibaou. Et pour terminer la journée, il se recueillera sur la tombe de Jacques Lafleur. Dimanche, le Premier ministre se déplacera à Lifou. Une coutume sera faite à la chefferie de Nathalo et à 10 h, il rencontrera les élus de la province. Il inaugurera dans la foulée la station photovoltaïque de Hapecha. Puis s'envolera pour Tiga pour se recueillir sur la tombe du tirailleur Kalepo Wabet. Le lundi, en début de matinée, Édouard Philippe sera à la tribu de Tiendanit où il fera une coutume. Puis, il ira se recueillir sur la tombe de Jean-Marie Chibaou et des victimes de l'embuscade de Wanyat. Puis direction Koné où il sera accueilli par le président Paul Niaoutine et les élus de la province nord. Vers 11 h, il procédera au lancement du projet de l'antenne nord de l'Université de Nouvelle-Calédonie et inaugurera le centre de secours Koné-Point-Bout. Dans l'après-midi, il assistera à une cérémonie d'honneur militaire au SMA de Koumak et continuera par la visite du centre minier de Tiebagi et de l'usine KNS de Vavuto. Mardi matin, Édouard Philippe visitera le pôle élevage de la Chambre d'agriculture de Nessadiou. Dans l'après-midi, il inaugurera le lycée du Mont-d'Or et il en profitera pour rencontrer les élèves. Il terminera sa visite officielle avec les militaires de la gendarmerie à la caserne Bailly. Il inaugurera le nouveau local du GIPN et il rencontrera les policiers au commissariat de Nouméa. Un enferme de plus pour les 8 prisonniers qui ont tenté de s'évader samedi dernier du camp Est. 2 d'entre eux sont toujours en fuite, Calixte Kaïchou, 24 ans, et Brandon, 19 ans. Et Brandon Taramoin, 19 ans. Justice toujours, 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtrier de Laurent Fels. La thèse de la préméditation a été retenue par les jurés durant ces assises. Une décision prononcée devant les familles de la victime, venues nombreuses assister à ce procès. Rappelez-vous, le 30 décembre 2015, le meurtrier et son neveu de 14 ans cambriolent la maison de Laurent Fels. Surpris par sa présence, l'accusé tire 2 fois avec son calibre 12 sur le quinquagénaire. Laurent Fels meurt sous les coups de feu. Je vous le disais, emblème du pays, l'INIAM a été mise en valeur au lycée Jules Garnier. De la théorie à la pratique, les élèves du cours langue et culture kanak, pour la plupart originaires des îles, ont appris comment planter l'INIAM en grande terre avec l'aide du conservatoire de l'INIAM du Sénat coutumier l'INSEWAMO. Allez, ça c'est le numéro 2. Tu passes là-bas comme ça. Aujourd'hui, le cours de langue et culture kanak ne se fait pas en salle, mais à l'extérieur. Cours du jour, apprentissage des noms de plantes en langue, et notamment celle des ignames. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 495. Après quand tu marques comme ça là, hein. Tu mets juste l'autre étiquette ici là, après l'autre étiquette là, après le reste c'est des wallets. Les ignames sont numérotées. Elles ne portent pas de nom car elles ont autant de noms qu'il existe de langues différentes au pays. Ces différentes variétés d'ignames, les élèves devront les identifier lorsqu'elles auront poussé. Alors, en attendant, on apprend des techniques de plantation. Car oui, les noms sont différents, mais aussi la façon de cultiver selon la région. C'était une très bonne initiative parce que moi personnellement j'ai appris une nouvelle technique de planter l'igname, je ne connaissais pas celle-là, de planter en sillon. Là, par exemple, chez nous, les îles, non, on ne fait pas comme ça. Donc là, il nous a montré un peu comment ils font d'une autre manière. L'objectif de ce projet, ça c'est toujours accompagner au niveau des fondamentaux de la culture kanak et ensuite permettre aux enfants de pouvoir s'identifier par rapport au niveau culturel
c'est-à-dire au niveau des ignames, au niveau du chant, c'est-à-dire de redonner du sens à ce qu'on appelle la civilisation de l'igname en fait, qui est la base de la culture kanak. Et le cours ne s'arrête pas là. Et oui, on apprend aussi la langue avec la musique du pays, le kaneka, une première ici au Caillou. Cette façon d'enseigner est sans doute pour les élèves un bon moyen d'apprendre et surtout de s'épanouir. Nous ne voulons plus la lâcher. On continue avec Alice. Souvenez-vous, la jeune fille de 21 ans au grand sourire a un retard psychomoteur. Elle n'arrive pas à trouver du travail. Hier, nous l'avons accompagnée dans l'une de ses séances d'équithérapie. Aujourd'hui, c'est devant sa sœur jumelle et sa maman qu'elle va montrer qu'elle est capable de se surpasser. Un reportage de Pierre Quatrefages et Gwen Déconi. Alors Alice, aujourd'hui, pour ta séance d'équithérapie, il y a ta maman et ta sœur qui sont là, Ah, je sais. ainsi qu'une amie. Donc c'est super chouette parce qu'elles vont pouvoir te voir, Oui. voir tout ce que tu sais faire. Oui. Et toi, il va falloir que tu te concentres encore plus Oui. pour pas être distraite. Ouais. Je Oui. sais que tu es assez compétente pour rester concentrée. Oui. On va commencer par le cahier. Oui. Alice, elle a un retard psychomoteur depuis toute petite en fait. Depuis sa naissance. Elle évolue à son rythme, quoi. Ça a été étiqueté retard mental, une déficience intellectuelle. Dès les premiers mois, en fait, j'ai vu un décalage, elle est sœurs jumelles. Hein. Ouais, on est sœurs jumelles. On est fausses jumelles. Ah oui. Alors, Je vous ai la semaine dernière, J'ai réussi à allonger le cheval au pas, j'étais toute seule. alors ça c'est important, la semaine dernière, c'est la première fois que je suis sortie Oui. et que je t'ai laissé toute seule longer le cheval au pas. Oui. Donc aujourd'hui, on va essayer de reproduire la même chose. Oui. Ça marche? Oui. Très bien. Allez. Et alors, après avoir longé dans le rond de longe, Je vais faire la voltige. Parce qu'on ne compte pas sur moi pour faire de la voltige. Hein. Ah si, maman va faire de la voltige. je vais. Bien la voltige, Alice? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans la voltige? Sans tenir les mains. Sans Sans tenir les les mains. Très bien. T'as pas peur? Non. Je te laisse aller chercher toute seule Bouba. Booba avec la longe et Ok. nous, on va t'attendre à la barre d'attache. C'est toi qui fais toute seule? Oui. Bah dis donc. Allez, bouge ta patte. Là, c'est... Et... Comment Vas-y Alice, lâche pas Alice. Lâche pas. Bravo Alice, bravo. Mets-toi contre lui Alice. Très bien. Ouais, il faut quand même un geste ferme, tonique quand même. Et hein. il faut dans sa tête savoir que le cheval ne nous fera pas de mal. Ah ouais, Et Alice, jusqu'à il y a quelques mois, pensait que quand le cheval bougeait, le cheval allait lui faire du mal. Aujourd'hui, elle sait que quand le et puis cheval on- bouge, elle le c'est à elle de se gérer elle-même, de se centrer. Alice, t'es une championne. Suis bien son flanc avec ton ventre. T'es trop forte, Alice. Bravo Alice. Non, par rapport à un, c'est ça, je vrai, trouve, par rapport à c'est un génial. corps collectif, ça n'a rien à voir. hein. bah ouais. Non, non. Non, puis t'as quand même Benjamin, toi, qui est... Il la regarde tout le temps, quoi. Je sens en confiance en fait. Ouais, elle se sent en confiance, c'est ça, surtout. Pour elle, c'est valorisant, quoi. Il va partir au trot, tourne avec lui. Baisse la chambrée et il s'arrête. Bien. Fais-le venir. Mais je la sens se détendre et tout, elle n'a pas peur. Hein. Non. Elle ne demande plus d'ailleurs, hein, s'il est méchant, s'il attaque, s'il mord, tout ça, elle ne demande plus. Hein. Mais elle est calme. Quand elle rentre du cheval, t'as vu, elle est... Ah ouais, c'est ce que tu as ça doit lui enlever toutes ses Elle est apaisée, angoisses, ouais. elle est apaisée. Ah, ouais. Vas-y, super championne, je le tiens. Non, moi, ce que je sais pas, On c'est- commence avec les rênes quand même. Oui. On les lâchera tout à l'heure. Oui. Allez, c'est parti. Je vais le mettre sur un cercle Allez, autour de allez, moi. allez. Tu ne t'occupes ni de la direction, ni de la vitesse. Bravo. Ok, on peut commencer la voltige. Ouais. Vas-y, Alice, fais-toi confiance. Tu peux les mettre où les mains encore? Ouais, très bien. Un tour entier. Trop bien. Un tour entier. Attention. Pas trop vite. Non, Elle est il reste au hyper pas. fière, Alice. Marche, marche. Ok, un tour avec les mains sur la tête.
En regardant loin devant soi, les deux mains, les deux mains. Respire Alice, respire. Un tour, attention, tu peux reprendre les rênes ou la crinière. Un tour en fermant les yeux. Garde les yeux fermés. Ah, t'as triché! Triche pas, Alice. Ok. Et je pensais pas que ça allait marcher aussi bien en fait. Là, j'ai vraiment vu qu'elle maîtrisait son cheval et qu'elle arrivait à vaincre ses peurs et elle prend sur elle, elle a une grande concentration et au final, elle est quand même bien en fait. Elle est concentrée mais tout en étant heureuse en fait. Est-ce que tu veux ma main ou est-ce que tu veux faire toute seule? Je te dis pas. Et après, quand tu seras allongé, je lâche ma main. Hein. On est d'accord? C'est parti. Tu peux le faire Alice. Pose la tête, pose la tête. Regarde le ciel, regarde là-haut. Lâche ta main, pose ta... Et tu comptes jusqu'à 5. Prends la photo. Bravo Alice, super Alice. Mesdames et messieurs, le tour du monde. Tu prends ton temps, tu je ne tiens le stresses cheval pas. et je Va reste à doucement. côté de toi. Va doucement, va Regarde doucement. loin devant toi. Super championne. Je te tiens. Ouais. Je te tiens, je te tiens, je te tiens. Ouais. Vas-y, Alice. Ouais, Super, trempe, Alice. Prends je te ton dis temps. pas. Les deux épaules en arrière, on respire. Je passe de l'autre côté. Non, le tour du monde complet. Allez. Alice, Alice. Allez, Alice. Oui, bravo. Elle a la tremblote. Va doucement, Alice, va Hey, check doucement. prends ton temps. Prends ton Check temps, mon Alice. 5. Respire, fais un câlin à ton cheval Ah bah et là, après je peux tu te descends. dire qu'elle prend sur elle. Hein, parce que Allez, zou. c'est bien, Alice. Hein. Ouais. Bravo. Rencontre et Like Attack, ce sont des courts-métrages diffusés cette semaine à la 6e édition du festival Coup de Ciné. Des films que vous pourrez visionner gratuitement au centre culturel Pomémy et de Vaud, à la médiathèque de l'Ouest et enfin au centre nautique provincial de Pointe-Boute. Je vous propose un extrait. Bon, alors, qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains? Ici! Un éléphant qui se balade. Je peux jouer avec vous? Oui, bien sûr. Un éléphant qui se baladait dans la forêt municipale de Beaumarnais. C'était un jeu tellement amusant que tout à coup, bim, bam, boum. 1, 2, 3, soleil! Qu'est-ce qu'il y a, Ethan? Je dors là. Il y a quelque chose. Voilà, en sachant que 8 films sont en tout compris dans le menu, à vos popcorn et bon visionnage. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Marcus Gad sera l'invité de Jamie Wymo et Michel Pimbé dans notre émission Bienvenue dans la bande. Une occasion de faire connaissance avec l'artiste et surtout son parcours dans le reggae. En bref, Marcus Gad nous racontera son histoire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous sur Calédonia.